Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de CloudFormation, le service d'AWS et d'infrastructure as code, et on va retracer les étapes que pourrait suivre une petite startup pour aller de la configuration manuelle de chaque serveur jusqu'à de l'infrastructure as code dans le cloud. Et donc imaginons qu'on a une petite startup qui commence à développer une application, et elle a probablement quelques développeurs, et parmi ces développeurs, il y en a probablement un qui connaît un petit peu Linux ou Windows et qui va commencer de déployer cette application en production. Donc probablement ce qu'il va faire, c'est commander un serveur ou mettre en place un serveur, installer ce qu'il faut dessus et déployer son application dessus. Et donc petit à petit, ce développeur, il va mettre en place de plus en plus de serveurs en fonction des nouvelles applications de l'entreprise ou de la croissance de la charge sur ces applications, et jusqu'à un moment où probablement que l'entreprise va engager un administrateur système qui va s'occuper de faire ça à temps plein. Et donc de plus il y a de serveurs à gérer, le plus ça devient compliqué de faire ça à la main. Et donc ce développeur ou cet administrateur système, s'ils sont malins, ils vont commencer à utiliser de la gestion de configuration. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, si c'est quelque chose qui vous intéresse de commencer à mettre en place de la gestion de configuration dans votre entreprise, je vous conseille de vous inscrire dans la newsletter parce que la formation arrive à grands pas. Et donc avec ces outils de gestion de configuration, comme par exemple Chef, Puppet, Ansible ou des choses comme ça va devenir plus facile de déployer des nouveaux serveurs. Dès qu'on a un serveur qui est démarré, on peut installer tout ce qu'on a besoin dessus, etc. Et ça va suffire pour déployer et gérer un très grand nombre de serveurs sans aucun problème. Maintenant, imaginons que cette entreprise, elle veut commencer à aller sur le cloud pour soit utiliser les services que propose le cloud, soit pour faire des économies, ou pour n'importe quel autre des nombreux avantages des services de cloud. Il va commencer à y avoir beaucoup plus de choses que les serveurs à configurer. Donc par exemple, au niveau du réseau, dans quel sous-réseau on va commencer à mettre tel serveur et tel serveur. On va peut-être aussi vouloir utiliser des bases de données gérées par les fournisseurs de cloud, pareil pour le cache, pareil pour le DNS, pareil pour plein d'autres services, le log, le monitoring, etc. Et tous ces services-là, il faut les configurer. A priori, au départ, ce qu'on va faire, c'est les configurer manuellement, donc en allant dans la console de notre fournisseur de cloud, donc dans la console AWS par exemple, et mettre en place tout ça. Et puis on va avoir une infrastructure qui fonctionne en utilisant tous les services de cloud qu'on a besoin. Le problème avec ça, c'est que le jour où on a besoin de les reproduire, ou le jour où il y a un problème et qu'on doit changer une configuration ou quelque chose comme ça, soit il y a très peu, voire une seule personne qui va être capable de le faire, soit le jour où on veut déployer encore un peu plus d'infrastructures ou de services, eh bien ça prend quand même pas mal de temps pour reconfigurer tout ça, et si on veut un nouvel environnement ou des choses comme ça peut prendre énormément de temps avant d'aligner exactement toutes les bonnes configurations de chaque service qu'on a besoin pour faire tourner notre application. Et donc c'est là qu'on va commencer à utiliser de l'infra as code, donc l'infrastructure en tant que code, et chez Amazon, le service qui s'occupe de ça, il s'appelle CloudFormation. Et donc de la même manière qu'on gérait nos serveurs avec de la gestion de configuration pour nos serveurs, l'infrastructure as code, ça va être un petit peu comme de la gestion de configuration pour toute notre infrastructure. Et donc on va pouvoir décrire dans du code, qui est souvent très descriptif, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour faire fonctionner notre application. Donc par exemple, je vais avoir besoin de 3 serveurs web, je vais avoir besoin de 4 serveurs de back-end, je vais avoir besoin de 2 bases de données, je vais avoir besoin de cache, je veux que mon réseau soit configuré de telle manière, je veux des noms de domaine pour mes serveurs et mes sites web, j'ai besoin d'alarmes, j'ai besoin de métriques, et donc pour toutes ces choses-là, il y a des services qui existent, et on va tous les décrire un par un, pour leur dire comment se configurer les uns avec les autres pour faire ce qu'on a envie avec notre application. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien ça change tout. On va avoir plein d'avantages, et ça change tout parce que ça change même la façon de penser comment faire de l'infrastructure. Donc les avantages qui sont un petit peu évidents, ça va être la vitesse de déploiement d'un nouvel environnement. Si on a fait de l'infrastructure as code, on peut juste en une seule commande démarrer une copie de notre environnement à l'identique très facilement et très rapidement. Un des avantages aussi que ça peut avoir, c'est le fait qu'on va découpler la configuration de l'infrastructure avec la personne qui a créé ce code. Donc, par exemple, si un développeur ou un testeur a besoin d'un nouvel environnement pour tester, débugger quelque chose, il peut de lui-même déployer une infrastructure
et faire ce qu'il a à faire dessus et la détruire pour un coût qui va être minimum modique pour l'entreprise et sans avoir à faire intervenir un DevOps ou un administrateur système pour mettre en place quoi que ce soit. Et donc ça c'est quand même quelque chose qui est très très puissant parce que ça redonne du pouvoir aux développeurs et aux testeurs pour pouvoir aller plus vite et pour pouvoir déployer plus vite des applications, débugger plus vite les applications, etc. Deuxième gros avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une infrastructure qui est beaucoup moins fragile. Comme c'est du code, peut-être qu'au départ on va faire des erreurs de configuration entre les services, mais c'est des choses qu'on va corriger petit à petit. À chaque fois qu'on a un problème, on va pouvoir le corriger dans le code, ce qui va faire qu'au bout d'un moment, on aura très peu, voire plus aucun problème de configuration. Ce que ça va donner, c'est qu'on va avoir une infrastructure qui va être beaucoup plus solide, il va y avoir beaucoup moins de problèmes dedans, parce qu'à chaque fois qu'on aura eu un problème, eh bien on l'aura corrigé dans du code une fois pour toutes, et pas juste manuellement, et puis peut-être après oublier d'aller faire la même chose dans des autres environnements ou des choses comme ça. Et un autre énorme avantage de faire de l'infrastructure as code, c'est qu'on va avoir une infrastructure qui est jetable. Et ça, comme je vous disais, ça change vraiment la façon de penser à l'infrastructure, parce que ça ouvre de nouvelles possibilités. Le fait qu'on puisse jeter et recréer une infrastructure très facilement, ça ouvre les portes à des nouvelles possibilités, comme par exemple le déploiement en blue-green, donc le déploiement en bleu-vert, qui est en fait une technique de déploiement où on a une version de notre infrastructure en production, avec une version de notre application dessus, et on va redéployer une infrastructure qui est identique à la précédente, mais avec une nouvelle version de notre application, et puis on va petit à petit rediriger le trafic de l'ancienne version de l'application vers la nouvelle version de l'application, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur l'ancienne, et à ce moment-là, on va pouvoir détruire, et donc jeter l'ancienne infrastructure. Et ensuite, pour la prochaine version, on va faire la même chose, etc. L'avantage de cette technique, c'est que si on se rend compte qu'on a un problème avec la nouvelle version, on peut facilement rediriger le trafic vers l'ancienne version de l'application, parce qu'on sait que celle-là, elle fonctionne correctement. Donc imaginez essayer de faire ça avec une infrastructure classique ou en configurant manuellement notre infrastructure, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible, ou du moins qui prendrait 1000 fois plus de temps et qu'on aurait 1000 fois plus de problèmes avec. Un autre cas aussi, qui est très intéressant, c'est que si par exemple on vient vous voir en vous demandant qu'il faut faire un test de charge sur l'application, et ben vous pouvez copier l'environnement de production à l'identique, c'est-à-dire avec les mêmes tailles, donc même si par exemple notre environnement de production est très très gros, avec des très grosses machines qui coûtent cher, etc., on peut démarrer cet environnement, faire un test de charge dessus, avoir une infrastructure qui est potentiellement plus grosse que celle en production parce qu'on va envoyer plus de charge dessus, mais juste pour quelques heures, histoire de faire le test pour voir comment ça se comporte, et ça va nous coûter très peu parce que c'est une infrastructure qui va vivre juste quelques heures et puis on va la jeter, quoi. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris quelque chose sur CloudFormation et l'infrastructure as code. Petit rappel pour ceux qui seraient intéressés par commencer à faire de la gestion de configuration, je vous conseille très fortement de vous inscrire à la newsletter. Et puis comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.